Retour sur le plateau de Regards croisés. Cette fois-ci, nous allons parler Côte d'Ivoire. Soro de retour pour le 22 décembre pour lancer sa campagne électorale. Après 6 mois à l'étranger, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne Guillaume Soro sera de retour le 22 décembre prochain pour lancer proprement dit sa campagne présidentielle de 2020, a annoncé bien sûr ses proches. C'est pour se préparer et remporter l'élection présidentielle que Soro fait son retour, a déclaré le député Alain Leboyon. Dominique Alizou, c'est une bonne nouvelle quand même, non? En quoi elle est 6 bonne? mois, il a quitté le pays d'Ivoire pour lancer officiellement sa campagne. En quoi elle est bonne pour les Ivoiriens? Peut-être pour ses partisans, oui. Parce que, quoi qu'on dise... Le actuel l'a dit, il voulait laisser le pouvoir, la génération. Oui, c'était avant ça. Le temps a passé et maintenant son discours a changé. Maintenant, il dit, si les anciens vont se présenter, lui aussi, il sera de la course. Et pourtant, il avait dit à tous qui voulaient l'entendre, nous parlons du président Ouattara, que lui, au FMI, n'a pas fait plus de 6 ans, il n'a pas fait plus de 2 mandats, ou encore, il n'a pas fait si, que lui, 2 mandats, c'est largement suffisant. Mais maintenant, le discours a changé. En fait, je crois que c'est ce que peut-être Soro n'a pas compris. Soro avait cru en lui, avait fait en lui qu'après ces 2 mandats, il ne se représenterait plus et il devait laisser ou bien le promouvoir ou le permettre, lui qui a été l'homme qui a tout fait pour que lui soit président en Côte d'Ivoire. Donc très vite, quand il a commencé par cogner sérieusement Guillaume Soro qui ne cachait pas ses ambitions présidentielles, alors lui croyait que c'est l'entourage qui l'en voulait, notamment Ahmed Bakayoko, Gonclu Bali et tout ce Gota qui tourne autour de Ouattara. Or, en réalité, le vieux veut se représenter. Quand il changeait, il refaisait la constitution, il changeait la constitution. Les gens avaient, puisqu'il a dit non, que lui, c'est juste pour que les choses avancent. Et c'est ce que les Guinéens ne veulent pas. Puisque Condé dit, je veux juste changer la constitution. Je ne veux pas me présenter. Alors que lorsqu'on change la constitution, on est dans une autre république et puis ton compteur revient à zéro. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, Guillaume Soro, mais seulement je crois que son cas risque d'être un peu compliqué parce que son électorat est beaucoup plus dans le fief de Ouattara, notamment le nord de la Côte d'Ivoire. Il est beaucoup plus populaire auprès des Djoula. Djoula, l'ethnie du nord de la Côte d'Ivoire qui est très... donc, Ouattara. Maintenant, en se positionnant, si Ouattara se positionne, et lui aussi, il va à ce scrutin, ça veut dire il risque de casser l'électorat de Ouattara. Est-ce que Ouattara va le laisser? C'est la question que moi je me pose. Est-ce qu'on peut le laisser, on peut le laisser venir naturellement, battre campagne, des positions de... Parce que tout récemment, il y a eu quelques anciens dossiers qui ressurgissent. Notamment, on a sorti cette histoire des éléments de casse. Vous savez, au cours de la rébellion, il avait entre-temps zigouillé certains de ces rebelles un peu récalcitrants, lui, parce que le réseau CAS était très proche de Ibé, d'Ibrahim, du sergent Ibé qui avait lancé même la rébellion. En fait, c'est Ibé qui a lancé la rébellion et Soro, étant un petit jeune intello, il s'est retrouvé en tant que secrétaire général du mouvement pour jouer côté politique. Et donc aujourd'hui, il y a ces velléités qui attendent. Est-ce que véritablement, il ne va pas à son arrivée se retrouver en prison? Et si il arrivait que Ouattara allait très loin l'envoyer au Niouf, mais quelle peut être la conséquence directe? Puisque ayant été chef de la rébellion, et surtout, il doit surtout avoir des sympathisants au sein de l'armée, de l'ancienne rébellion. D'autres sont actuellement démobilisés, d'autres sont encore actifs au sein de l'armée. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc, ce qui laisse vraiment un avenir un peu sombre pour la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il était à l'extérieur, il a été inquiété par une police quand il dormait bonnement dans sa chambre d'hôtel. Son retour au pays garantit la paix pour l'élection présidentielle dans quelques mois. Guillaume Soro est sous le coup de quel dossier qui va
l'envoyer en prison quand il va revenir en Côte Pour le d'Ivoire. moment, rien. Les dossiers sont vides. Aucun dossier d'ailleurs. Non, Tous les dossiers. on va aller pas à Mais on peut en fabriquer. Non, mais aujourd'hui, Guillaume Soro n'est pas à sa première accusation. Hein. Vous vous rappelez cette histoire de découverte d'armes dans la résidence d'un de ses protocoles, quelque chose comme ça. La justice ivoirienne a voulu en savoir plus, le dossier est vide. Vous parlez de son séjour en Espagne dernièrement. À 4 h du matin, la police a débarqué dans sa chambre d'hôtel pour l'arrêter. C'est la même police qui l'a laissé dormir tranquillement en assurant sa sécurité. La police, elle était repartie sans l'arrêter. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dossier, il n'y a rien qui puisse empêcher Guillaume Soro de rentrer au pays, d'annoncer sa candidature. Déjà qu'il a annoncé sa candidature sur les médias occidentaux, il a préféré son pays natal pour annoncer sa candidature. C'est ce qui symbolise son retour prochainement. C'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Hein? Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de se métamorphoser. C'est vrai, Ouattara il est en train de finir son deuxième mandat. Il a eu un bilan assez intéressant. Vous allez à Abidjan aujourd'hui, vous ne pouvez pas le comparer à Abidjan il y a 10 ans. Il y a beaucoup de travaux, il y a plein de choses qui ont été faites sous ces deux mandats. Ouattara partira la tête haute s'il le veut. Personne n'a forcé Ouattara à tenir des promesses, à faire des promesses, à tenir des propos pour rassurer les Ivoiriens. Aujourd'hui, s'il ravale ce qu'il a dit, ça fait son problème. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un chef d'État conditionne sa participation aux prochaines élections Par la participation de certains. Mais c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est des dossiers, c'est des sujets qui doivent faire réfléchir l'Africain. C'est pas le cas de l'Algérie. C'est des dossiers des présidents de la République qui tiennent des... Personne n'a forcé Ouattara à dire « je ne serai pas président ». Personne n'a forcé Ouattara à dire « j'ai envie, je veux passer la main à la nouvelle génération ». Mais après, vous conditionnez votre retour aux affaires parce que vous estimez... Mais non, Ouattara ne choisit pas les candidats. Donc aujourd'hui, Soro rentre au pays pour annoncer sa candidature et pour rassurer les Ivoiriens que le prochain président ivoirien sera forcément lui, Guillaume Soro. Et il a la chance d'arriver au pouvoir en 2020. Merci Lago. Je te le dis. Non, On dirait que tu es vraiment fan de Soro. ouais, il doit être un fan de Soro. À l'allure où il parle là. La question. Non, mais celui que peut-être le retour de Soro gêne, ou bien la candidature même de Soro gêne, je crois que c'est Ouattara, on l'a bien dit. Parce que pratiquement l'un sans l'autre, c'est l'un qui a fait l'autre, ou bien c'est l'autre qui a fait l'un. Ils se sont fait les deux. Voilà, ils se sont fait. Et donc aujourd'hui, si Soro se propose comme candidat et lance sa candidature, je crois que c'est celui qui doit se mordre le doigt, c'est Ouattara. Et je crois que, bon, qu'on le dise ou pas, c'est une bonne chose qu'il vienne annoncer sa candidature. Mais ce que moi je déplore dans ça, c'est que la Côte d'Ivoire est comme prise en otage par cette classe-là qui s'agglutine tout autour du pouvoir. C'est-à-dire, c'est Soro, c'est Ouattara, on parlera peut-être de Bétier, on parlera également de Gbagbo, etc. Donc, c'est comme si toute la politique ivoirienne se résume à ces personnages-là. Est-ce qu'il n'y a plus personne en Côte d'Ivoire pour qu'on en parle? Voilà. Donc, de toutes les façons, que Soro revienne ou pas, ce n'est pas une nouvelle surprenante. On savait depuis que Soro a des ambitions de prendre le pouvoir. Et malgré tout ce que Ouattara lui a fait, ancien président de l'Assemblée nationale, qui a 25 millions par mois, etc., tout ça là, pensant que bon, il allait lui laisser la main libre et se contenter donc de verser 25 millions par mois. Mais non, il pousse toujours l'ambition. Je crois que... C'est son salaire, hein, donc que ce soit... Non, écoutez, il y a toujours la main de quelqu'un qui pousse, hein, on ne peut pas dire le contraire. Donc je crois que Soro vienne pour battre sa candidature, je crois que pour battre campagne, pour être président, je crois que ça ne surprend personne. Mais celui qui sera gêné, je dis que c'est Ouattara. Alors quand on voit un peu le climat actuel en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que le pays va être un peu mouvementé lors de ces élections qui s'annoncent en 2020? Je crois très mouvementé, pas un peu. Non pas que... D'ailleurs, il y a cette guéguerre entre le RDR ou bien le RHDP et le PDCI de Harry Konabédié. Parce qu'ils ne se font plus cadeau sur le terrain. Et maintenant, il y a Guillaume Soro aussi qui constitue notre challenge. Et donc, bon, pour le moment, avec la libération de
Gbagbo, Laurent, bon, c'est vrai que le tribunal d'Abidjan l'attend pour qu'il puisse dans un autre... Bon, tout ça là, je crois qu'il y a vraiment de l'électricité en l'air. Mais ça me ferait beaucoup mal si ce pays qui a vraiment amorcé un développement bascule encore dans la violence. Et tout ça là, moi j'accuse le président Ouattara. Pourquoi? S'il avait respecté l'accord signé entre Bédié et lui, l'accord de Daoukro, je suis sûr que le problème ne se posera pas. Je ne vois pas Soro se muscler, vouloir affronter quelqu'un. Il va se dire, ah, c'est un accord qui est signé. Donc, pour le moment, après les 2 mandats de Ouattara, le pouvoir ira au PDCI. Et peut-être quand ça va revenir au RDR, il peut également être un bon challenge pour le RDR. Mais malheureusement, Ouattara a foulé au pied cet accord. Et aujourd'hui, les gars du PDCI aussi se musclent. Au niveau de RHDP aussi sont en ordre de bataille. Et sans oublier que Guillaume Soro aussi est un autre larron qui n'est pas des moindres et qui peut faire vraiment mal. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on peut... Ouattara peut laisser le jeu à tout le monde, c'est-à-dire que permettre à tout le monde, enfin, à tous les acteurs politiques de se positionner, notamment je parle de Soro. Bon, Bédié, lui, n'a aucun problème, il peut se présenter, et d'autres encore. Maintenant, l'argument qu'il a donné, que si les anciens se positionnent, lui aussi va se présenter, je me dis, si demain, à la veille des élections, Bédié dit, bon, je ne me présente plus, je pose quelqu'un d'autre, il va trouver un autre argument pour se poser. Puisqu'en réalité, quand il changeait, ceux qui ont pu lire entre les lignes la modification de la Constitution ont compris que Ouattara se préparait pour faire un autre 3e mandat. Mais les gens, il a fait endormir tout le monde, il a fait de gros discours. Je me rappelle même, ça a circulé sur les réseaux sociaux, que Ouattara dit, bon, après ce mandat, lui s'en va. Quelques mois seulement. Et il dit autre chose. Si celui-là se positionne, c'est comme si c'est à cause de lui que lui est président. Mais c'est grave. Pour chuter, revenir parler du Togo. Non, c'est triste. C'est vraiment triste. Ouattara, moi, c'est un chef d'État que je respectais beaucoup. On a vu comment il a souffert. Respecter ou bien vous respectez toujours? Non, aujourd'hui, j'ai perdu... Ce respect, c'est vrai. Pour lui, parce qu'on l'attendait sur d'autres chantiers. Il avait porté l'espoir de tous les Ivoiriens pendant 10 années. Mais aujourd'hui, s'il change de discours, s'il tient des discours comme ça veut dire qu'à la limite, il se fout de la gueule de tout le monde. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ouattara. Vous avez fait 10 ans, partez, vous avez réalisé de gros chantiers. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parlera de Ouattara. De Ouattara, c'est clair. Si vous voulez vous entêter et faire un 3e mandat, c'est ça qui est triste. C'est pas le cas un de pays qui est sorti de la guerre. Qui font des promesses et qui refusent de les appliquer. Personne, moi je l'ai dit, il a forcé Ouattara à tenir ses promesses. Et donc il a encore du temps pour réfléchir. Une pause s'impose, quelques secondes, et on revient juste pour parler du Togo. À très vite.